Le site web de la station de radio israélienne Israel National News, Arutz Sheva, a publié un article consacré à la montée de l'antisémitisme en Arménie. L'article se lit comme suit. Le 1er janvier, un groupe de jeunes néo-nazis a défilé dans la capitale arménienne, Erevan, avec des drapeaux nazis. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux les montrent en train de déposer une gerbe au monument de Garegin Enjedeh, un collaborateur du régime hitlérien allemand qui a recruté des Arméniens de souche pour servir dans les services spéciaux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans être inquiété par la police, le groupe a crié des slogans contre les ennemis extérieurs et intérieurs et, avec un salut nazi évident, s'est exclamé une nation, un État, une volonté et arménien pour toujours. Le 1er janvier est l'anniversaire de Enjedeh, qui était l'un des membres du Harmonischen Nationalen Gremium, qui opérait au sein du ministère impérial des territoires occupés de l'Est de l'Allemagne hitlérienne sous la supervision de la Gestapo. Le groupe de néo-nazis, qui se fait appeler Osank, affirme être le seul mouvement politique, ethnique et religieux d'Arménie. Nous devrions prendre d'assaut les rues avec le slogan « L'Arménie aux Arméniens » et montrer au monde que les maîtres de l'Arménie ne peuvent être que des Arméniens purs. Peut-on lire sur leur site web. Il s'agit d'un mouvement purement antisémite, sur le site duquel figurent des caricatures anti-juives. L'antisémitisme est en hausse en Arménie. Depuis septembre 2023, la seule synagogue d'Arménie a été la cible de 3 tentatives d'incendie criminels consécutives. Le groupe à l'origine des 2 derniers incendies, l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, Azala, a menacé d'attaquer des rabbins et des Israéliens dans le monde entier et a fait l'éloge du Hamas et du Hezbollah après le massacre du 7 octobre. Alors que les services de sécurité locaux n'ont rien fait pour protéger la synagogue, les autorités ont affirmé que l'Azala n'existait plus puisqu'elle avait été dissoute il y a plusieurs dizaines d'années. Les autorités ont également affirmé qu'un nationalisme russe était à l'origine de la dernière tentative d'incendie criminel, mais n'ont fourni aucune preuve. En novembre 2023, un ancien conseiller des forces armées arméniennes s'est filmé en train de fulminer contre l'antisémitisme, affirmant qu'il aiderait le Hamas et le Hezbollah à tuer des juifs. Je crierai au monde entier que les juifs sont tués à juste titre. Le politologue Vladimir Pogossian est connu comme expert en sécurité nationale en Arménie. Il a déclaré dans la vidéo que les Juifs n'avaient pas le droit d'exister. Vous, les chacals, devez être complètement exterminés. Je dis cela en tant que personne qui a été impliquée dans le renseignement toute sa vie, qui a effectué des opérations au niveau de votre Mossad et même plus, a déclaré Pogossian. Il a ensuite ajouté qu'Israël avait de la chance qu'il n'ait pas aidé le Hamas ou le Hezbollah. Si mon intelligence avait travaillé pour le Hezbollah ou le Hamas, ce n'est pas seulement 1000 de vos concitoyens qui auraient été tués, mais 100 000. Je considérerais la destruction de tous les vôtres comme l'acte de justice le plus élevé. Alors que le niveau d'antisémitisme augmente, les liens entre l'Arménie et l'Iran deviennent de plus en plus stratégiques. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, est arrivé à Erevan mercredi dernier, où il a souligné la grande importance de l'Arménie pour l'Iran. Lors d'une conférence de presse, Amir-Abdollahian a exprimé le soutien de Téhéran à l'intégrité territoriale de l'Arménie et a déclaré que le commerce bilatéral devrait atteindre $1 milliard en 2024. Selon les médias occidentaux, Erevan aide activement Moscou à contourner les sanctions de l'Union européenne, des États-Unis et du Royaume-Uni en facilitant le transit des drones et des missiles iraniens.